Bonjour amis Sagittaires et bonne année 2024. Nous allons attaquer votre année. Je l'ai divisée en trois parties, donc quatre mois fois 3, 12, hein, un quadrimestre par quadrimestre, pardon. Donc je mélange des tarots et des oracles. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, ça ne change pas. Pour les autres, eh bien, je vais vous décrire un peu les cartes que j'ai utilisées au fur et à mesure que je vais les retourner. J'ai préparé à l'avance, mais je ne connais pas le tirage à l'avance. Je le découvre en même temps que vous. C'est un tirage fait avec l'intuition. C'est un tirage intuitif. Donc, si pour vous une carte veut dire autre chose, n'hésitez pas à écouter ce que vous ressentez. Ne prenez surtout que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Chacun est maître de ses opinions et de ses émotions. Voilà, en tout cas, on va commencer la lecture et puis je vais vous décortiquer tout ça et je finirai par une carte, comme d'habitude, une carte de l'archange Michael. Alors, on y va pour. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quand même de quel signe on parle. Hein, Sagittaire, par rapport au. Voilà, nous sommes sur le Sagittaire. Voilà, ça aide un peu pour ceux qui prennent en route. Alors, on commence directement avec le début d'année, hein, le premier quadrimestre et le tarot de Marseille. Ben écoutez, vous avez deux solutions avec cette carte du monde. Ou vous la commencez seul, pour certains d'entre vous, ou vous êtes très entouré en ce début d'année, en ces 4 premiers mois. Donc c'est quand même une carte de réussite, c'est quand même une carte lumineuse, c'est quand même une carte qui annonce des lauriers, hein. Quand vous regardez, vous êtes entouré de lauriers, on dit que la personne au milieu c'est vous, vous êtes entouré de lauriers, vous avez quatre personnages qui vous protègent, hein, qui vous guident. Donc vous avez quand même, vous êtes entouré même si vous êtes seul en fait, hein. Donc vous êtes entouré par l'univers, par des anges, des archanges. On voit que vous êtes soutenu dans votre début d'année, amis Sagittaire. Pour vous, c'est un début d'année qui est accompagné. Voilà. Alors ici, nous avons la carte des 7 énergies. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Body and soul. Donc, vous allez faire attention et à votre âme et à votre corps. Et on voit que au niveau de cette carte, je vous l'avance pour que vous puissiez regarder un peu le descriptif. Vous avez une libellule, une petite fée clochette, hein, en libellule. Vous avez une très belle fleur de lotus. Donc on voit que, et puis elle est très lumineuse, hein, vous avez vu toutes les étoiles, etc. Donc on voit que vous prenez soin de votre âme et vous prenez soin de votre corps. On voit que c'est lumineux, on voit que vous avancez en ce début d'année avec de très bonnes résolutions et que vous adoptez et que vous continuez peut-être, parce que vous avez peut-être commencé en 2023 à le faire. En tout cas, c'est lumineux, c'est riche, c'est lumineux. Waouh, belles énergies, hein. Ensuite, avec, euh, avec les codes de lumière de Corinne Madelin, nous avons le chakra coronal. Donc, je vous mets la carte de près pour que vous puissiez vous bloquer dessus et prendre de ces énergies. Alors, je suis désolée s'il y a des lumières qui gênent. Je vais essayer de voir si je peux pas. euh, Parce que là, à cette heure-ci, je travaille avec des lumières supplémentaires, hein. Est-ce que ça aide à. Non, ça m'aide pas du tout, même si je la tourne. Donc voilà, ben là, j'ai pas trop le choix. Si vous voulez voir les cartes, il faut que je vous montre. Et donc là, on a le chakra coronal. Alors, je vais essayer de vous la mettre bien droite pour que vous puissiez euh, la bloquer. Bah, ici, que vous puissiez la bloquer et prendre son énergie. Ensuite, je vous explique sa signification. Donc voilà, là vous avez le temps de bloquer l'image. Et puis, alors, ça favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience. Donc, c'est la tête. On vous travaille la tête, on vous ouvre le chakra coronal pour que vous puissiez recevoir, canaliser les énergies d'en haut, tout simplement, hein. Les intuitions, les messages, tout ce qu'on peut vous envoyer qui vient du ciel. Bah,
on vous aide à canaliser tout ça en vous ouvrant un peu plus le chakra coronal et pour que vous preniez conscience de ce qui se passe dans votre vie, autour de vous, en vous, dans tout ce qui est évolution, qu'elle soit spirituelle ou autre. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans la participation, donc vous êtes entouré, hein. Donc là, c'est clair, avec le monde et puis la participation, vous êtes entouré. Vous êtes entouré, alors ça peut être d'amis, de partage, de repas, de fêtes, etc. On vous voit en tout cas très entouré. Vous êtes quelqu'un de sociable, donc voilà, vous pouvez même, même au niveau du travail, vous partagez les tâches, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous aider. C'est vraiment cet esprit que vous avez dans les 4 premiers mois de l'année. En général, vous l'avez tout le temps, mais il est encore plus appuyé sur ce début d'année 2024. Encore du Corinne Madelin avec la carte de la loi d'attraction. Donc ici, nous avons la carte des pensées. Les pensées, la carte numéro 27, 25 qui fait 7, les pensées. Et on vous dit, mes pensées créent ma vie. Donc là, on vous dit, attention à ce que vous pensez. Si vous pensez positif, vous allez attirer du positif, hein. Si vous vibrez positif, vous attirez du positif. Si vous vibrez du négatif, vous attirez du négatif. Donc c'est encore une carte avec beaucoup d'énergie, hein. Les couleurs sont là pour vous donner de l'énergie au niveau du mental. Et donc là, on voit que on vous signale, en tout cas, on vous prévient, on vous conseille de faire attention à ce que vous mettez dans votre esprit, en fait, hein. L'oracle des miroirs nous parle d'amour, waouh, joli. Donc pour certains d'entre vous, bah, vous êtes en couple et tout se passe bien. Pour les célibataires, bah, écoutez, on voit que l'amour est là quand même, hein, malgré tout autour de vous, même si ça n'a pas encore été concrétisé, c'est en voie, hein, parce qu'avec cette carte, c'est vraiment de l'amour. Alors ça peut être aussi vous qui êtes plein d'amour vis-à-vis de votre famille, de vos amis, de vos collègues. On voit qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes très entouré. Et en plus, vous êtes entouré d'amour. Donc, vous êtes très bien parti pour cette année. Ici, avec le Gilden Reverie, on nous parle d'anneau, de mariage, hein. Ça peut être une demande en mariage. C'est le 25 encore le numéro. Donc, vous avez le 7 encore une fois. Vous avez déjà 2 7. Attention, ce sont des chiffres maîtres. Vous irez voir la signification à la fin de la vidéo si vous voulez. Donc là, on voit que vous avez peut-être une... ben vous êtes, on vous demande en mariage, hein, ou vous vous mariez en ce début d'année, dans ces 4 premiers mois. En tout cas, on voit qu'il y a une union solide. Solide. Très sérieuse, très solide. Avec l'améthyste love, nous avons eu 2 cartes. Eh bien, écoutez, nous avons eu la carte du bonheur et la carte de l'amour envoûtant, passionnant. On voit que là, que dire, que dire. Même les célibataires, hein. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être amoureux ou quelqu'un est amoureux de vous et c'est quelqu'un qui vous aime à la folie, quoi, hein. En tout cas, ça vous rend heureux. Le Dorine Virtue nous dit de faire attention au drapeau rouge. Alors peut-être qu'on a un comportement ou l'autre a un comportement qui est peut-être pas adapté certaines fois. Et puis on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc dans ces cas-là, on reprend tout de suite, hein, la personne si elle a des écarts de conduite ou de parole. Et si nous on en a, on s'excuse tout de suite, quoi, en fait, hein. On essaye de faire en sorte que tout soit aplani et que tout soit fluide. Donc on fait attention quand même à ce qui se passe, hein. On n'est pas aveuglé, même si l'amour est envoûtant, on n'est pas aveuglé, on reste quand même les pieds sur terre, on prend conscience de certaines choses par rapport peut-être à cette personne ou par rapport à des gens autour de nous, hein. Ça peut être également les signes qui vous mettent en garde, ça peut être également par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux collègues. En tout cas, on est vigilant. On vous demande d'être vigilant quand même, hein, même si vous êtes heureux, etc. Soyez vigilants. Il y a peut-être des personnes pas très cool autour de vous qui veulent pas, vous veulent peut-être pas du bien, quoi. Alors, avec le rêve du chaman, nous avons la carte de l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Le numéro, c'est 59. Alors, pour certains d'entre vous, comment dire, hein, pour certains d'entre vous, vous allez, oui, peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, hein, tout simplement. Le 59, ça donne le 14. Le 14, c'est la tempérance au niveau du tarot de Marseille. Donc, ça peut vouloir dire qu'on est dans la guérison de quelque chose. Peut-être que vous êtes dans la guérison d'un deuil ou d'un chagrin, justement.
Ça peut également dire que, bah, de toute façon, comme c'est général, obligatoirement, il y en a bien certains d'entre vous qui vont perdre quelqu'un en ce début d'année. Et puis, bah, ça va être un peu douloureux et difficile à passer. Je vous souhaite beaucoup de courage et si c'est votre cas, je vous envoie toutes mes condoléances et n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin d'aide. Ici, nous avons les portes de l'intuition. Donc, on a la carte des masques, hein, le masque, hein, tout simplement. C'est une carte avec un chiffre maître, un numéro 33. Vous voyez, le 7, le 7, le 33. Vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Allez voir sur Internet la signification de ces chiffres maîtres hein, pour avoir plus de messages encore que ma guidance. On vous dit qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous demande d'enlever les masques, quoi. Hein. Quand vous êtes triste, vous êtes triste. Quand vous êtes heureux, vous êtes heureux. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous agace, ben dites-le. Ne restez pas à garder pour vous des émotions ou des choses, parce que derrière, c'est vous qui allez être malade. Vous savez que quand on ne parle pas, les mots s'impriment dans le corps et ça crée des maladies. Hein. Le mal a dit. Donc faites attention à bien vous exprimer et à crever les abcès tout de suite, n'attendez pas. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est tout de suite que vous le dites, vous attendez pas 3 mois pour le dire en fait. Hein. C'est pour éviter justement de tomber malade. Et puis montrez vous tel que vous êtes beau tel que vous n'avez pas besoin de jouer un jeu quelconque pour rentrer dans la norme, vous êtes exactement à votre place et vous êtes exactement ce que vous devez être. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Faites-les pour vous faire plaisir à vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. L'archange qui vous accompagne sur ces 4 mois, c'est l'archange Uriel. Uriel qui est l'archange des médiums, hein, qui vous dit que vous avez une excellente idée, elle est divinement guidée. Donc là, on vous dit, allez-y. Si vous avez une intuition, si vous avez une idée fulgurante, n'hésitez pas à la mettre en place. Elle vous a été inspirée par en haut, hein, avec le chakra coronal qui vous est ouvert pour que vous preniez conscience de certaines choses. Là, c'est clair qu'on vous envoie des belles idées, des belles choses pour de la créativité, des projets, pour vous mettre en place des choses dans votre vie, peut-être changer des choses qui vous dérangent ou améliorer des choses que vous devez améliorer. Donc le message est, oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc à vous de jouer, j'ai envie de dire, à vous de jouer, amis Sagittaire. Le petit ange, eh ben, c'est l'ange de la puissance, donc on vous voit tout feu, tout flamme, hein, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, vous êtes Sagittaire, donc voilà. On vous voit dans votre en pleine possession de vos moyens, quoi. Hein, vous êtes vraiment dans votre propre grandeur et grandeur d'âme et dans votre luminosité, dans votre brillance. Vous êtes un soleil, hein, comme on dit, et donc c'est normal. Voilà. On continue pour le deuxième quadrimestre, hein, donc on y va avec le tarot de Marseille. Donc bah, nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de continuer l'inspiration. Hein. L'étoile, c'est l'inspiration. On écoute de ce qui vient d'en haut. On est divinement guidé. Donc ça continue sur le deuxième quadrimestre. Hein. Donc là, on arrive sur les mois d'été, hein, de printemps-été. Donc là, on est vraiment dans ce côté où on écoute ses intuitions. En plus, on voit bien que les énergies circulent hein, avec les deux cruches. Là, les énergies, les émotions, tout circule. Donc tout va bien. On ne garde rien pour soi. On fait les choses comme on doit les faire. Les cartes des énergies, donc on vous parle de story. Alors, j'arrive pas à lire à l'envers. De storyteller. Storyteller, alors excusez mon anglais, hein, voilà. Donc, vous avez ici un livre blanc, des pages blanches dans un livre de votre vie. C'est le livre de votre vie. Vous avez la plume, vous avez la clé et vous avez un trou de serrure au milieu du livre. Cette carte signifie que vous avez les solutions pour écrire votre vie, c'est-à-dire que vous êtes le créateur de votre vie et que vous faites ce que vous voulez et que personne ne peut écrire votre histoire à votre place. C'est à vous d'écrire votre histoire. C'est à vous d'écrire votre histoire. Et donc là, vous êtes auteur, hein, vous êtes la personne qui écrit sa propre histoire. Et vous avez toutes les solutions, toutes les façons de le faire. Et regardez, la carte, c'est la carte numéro 17. Elle correspond à l'étoile qu'on vient d'avoir, qui était aussi le numéro 17. Donc,
écoutez vos intuitions pour créer votre vie comme vous souhaitez qu'elle soit, quoi, hein, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez personne d'autre, même pas moi. Écoutez-vous. Vous êtes guidé, hein, vraiment. Ensuite, dans les codes de lumière de Corinne Madelin, vous avez la carte de l'amour. Alors, je vous la mets bien centrée pour que vous puissiez la bloquer et prendre ses énergies. Voilà. J'essaye de ne pas trop bouger. Donc, c'est la carte de l'amour. Et on vous dit qu'elle favorise l'abandon des croyances de l'ancien monde et la conscience que l'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde. L'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde. Très belle carte, hein, la carte de l'amour. On continue avec le zen de Sho. Donc, dans quel état d'esprit vous allez être? La fête. Vous êtes entouré, vous faites la fête. Voilà, on voit que il y a de l'amour. Il y a de l'amour autour de vous. Vous allez bien, vous aimez les autres, tout va bien. Voilà, c'est vraiment une période qui va être très, très enrichissante pour vous au niveau relationnel et amical. En plus, l'année 8, c'est une année fraternelle, donc vous êtes vraiment bien ancré dans l'année, vous, hein. Vous êtes vraiment bien ancré dans l'année. Ce n'est pas tous les signes, hein, qui sont comme ça, hein. C'est bien, ami Sagittaire. Au niveau de la loi d'attraction, on vous dit de croire. On vous dit de croire. Pourquoi je suis toujours de travers, moi, c'est bizarre. On vous dit de croire. Et la phrase, c'est « Je crois que mon souhait se matérialise ». Je crois que mon souhait se matérialise. Donc là, c'est clair. Si vous voulez que les choses avancent dans votre vie, il faut croire en ces choses. Il faut croire en vous. Et plus vous croyez à ce que vous voulez, et plus ça arrive. Donc là, c'est important. La loi d'attraction, c'est ça, hein. Je veux ça, je l'ai, j'ai déjà ça, et puis vous l'avez. Ce que l'univers, lui, il comprend pas, c'est j'aimerais bien voir ça. C'est pas j'aimerais bien, c'est j'ai ça. Alors pour lui, vous l'avez déjà, donc il vous le donne d'office. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps là-haut. C'est pas la même notion du temps. Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la carte du voyage. Donc on s'aperçoit que lors d'un déplacement ou d'un voyage, vous découvrez quelque chose. Vous découvrez quelque chose lors d'un déplacement. Alors peut-être un secret, peut-être une chose que vous avez toujours eu envie d'avoir ou de savoir, et bien là vous le découvrez. Lors d'un déplacement, hein, ou d'un voyage. Avec le Gilden Reverie, vous avez la carte du battleur, hein, la carte numéro 1. Donc on vous rappelle que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. On vous l'a dit beaucoup là, hein, c'est du répétitif, hein. Le créateur de votre vie, c'est vous. Vous pouvez tout faire. Vous n'avez aucune limite. Ne vous bloquez pas. Si vous avez des envies de faire des folies, eh ben, allez faire des folies. Rien ne vous est interdit. Vous êtes capable de tout. Vous avez tous les instruments, les objets devant vous pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien. Au niveau de l'améthyste love, on nous parle de déménagement, de choses qui bougent et qui avancent. Donc on voit bien que là, il y a du changement dans votre vie, hein, ça évolue et ça évolue dans le bon sens, hein, c'est positif au niveau amoureux, hein. On vous dit déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Donc même les célibataires ont des ouvertures. Le Dorine Virtue nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est la passion renouvelée, c'est la passion retrouvée pour les couples déjà ensemble depuis un moment. On voit qu'on a des nouveaux projets, on voit qu'on met des choses en place. C'est beau, c'est beau. J'ai pas d'autres mots, hein. C'est beau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. C'est super, profitez-en, profitez-en. On continue avec le rêve du chaman. Le rêve du chaman nous parle de rêves d'hiver. Donc vous allez période de gestation. Alors je pense que vous avez peut-être eu des rêves cet hiver qui se mettent en place, qui se concrétisent cet été, ou justement vous avez cet été des rêves pour cet hiver. Donc vous allez prendre le temps de mettre les choses en place. Et pour d'autres, ça a déjà bougé, hein, c'est-à-dire que vous avez, après une période de gestation, c'est-à-dire une période d'attente, de mûrissement d'idées, de choses comme ça, eh bien,
Ça bouge et ça avance puisqu'on l'a vu avant, hein. Et donc là, on voit des choses qui peuvent évoluer dans le bon sens. Les portes de l'intuition nous parlent d'entrave. C'est encore la carte numéro 17, hein, je suis désolée, mais 17, 17, 17, à un moment, il faut aller voir ce que ça veut dire, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes le magicien, vous n'avez pas de limite, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, hein. Vous avez envie de construire des châteaux en Espagne, allez construire des châteaux en Espagne, vous avez le droit. C'est vraiment l'autorisation, on vous le dit, hein, c'est l'autorisation de l'univers de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas de limite. Et on n'arrête pas de vous le dire. Vous êtes le magicien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, sauf vous. Vous et vos peurs et vos craintes. Mais sinon, personne ne vous empêche de faire ce que vous désirez faire. C'est super. C'est vraiment un beau message d'encouragement pour aller de l'avant. C'est vraiment un beau message pour vous dire, mais allez-y, faites-le, on est derrière nous de toute façon. On est derrière, on vous appuie. Alors l'archange qui nous accompagne pour ces 4 mois de printemps et d'été, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Prenez soin de vous pendant cette période. Vivez des choses douces, harmonieuses, qui vous mélodieuses, j'ai envie de dire, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous réchauffent le cœur. Entourez-vous de gens sûrs, en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Faites des choses comme vous aimez les faire. Vivez, je sais pas, moi je vous vois marcher pieds nus dans le sable, avec les cheveux au vent, voilà, en regardant les étoiles, des choses comme ça, faites des choses comme ça qui vous font du bien, qui vous font du bien. Et si vous n'avez pas la plage, eh ben, c'est la forêt. Et si vous n'avez pas la forêt, ben, c'est la pelouse. Bref, allez vous balader, allez vous promener au bord de l'eau, la rivière, le rue, je sais pas, aller voir les animaux. Faites-vous des choses qui vous font du bien, vraiment. Ça va vous faire du bien. En tout cas, on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous dans la douceur. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'ange qui nous parle d'intégrité. Restez bien qui vous êtes, hein. C'est pas la peine de mettre des masques pour faire plaisir aux gens. Restez bien qui vous êtes et restez bien intègre par rapport à ce que vous pensez, vos idées, vos idées, vos pensées, vos croyances, ce que vous êtes, quoi, le respect de vous-même. Soyez intègre avec vous-même, comme ça vous l'êtes avec les autres, hein. Si vous vous respectez, les autres vont vous respecter, hein. C'est évident. Voilà pour le deuxième quadrimestre. On va attaquer le dernier de l'année 2024. Ouh, bah dis donc, c'est quand même une belle année, mais ouais, c'est une belle année, hein, mais il y a quand même des petits rappels là. Écoutez votre intuition, prenez soin de vous, évitez les masques, faites-vous plaisir. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on vous rappelle, hein, vous êtes important. Allez, quatrième, hein, et dernier, enfin troisième et dernier. La maison Dieu, patatrac, tout s'écroule. Alors tout le monde panique en voyant la maison Dieu. Moi, pas du tout, hein. C'est peut-être le déménagement qui est confirmé, parce que ça peut être un déménagement, la maison Dieu. Ça peut être également un coup de foudre, hein. Donc voilà, on va voir avec le reste des cartes ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi même une colère, hein. Ça peut être une colère, on peut exprimer une colère. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'assez fort qui arrive dans ces 4 derniers mois. Allez, on continue. Au niveau des énergies de Oracle Gift, donc les oracles, hein, donc là on voit, on lit dans la mare du café, hein, donc là on a la carte numéro 37 qui est réduite à 1 et qui est le démarrage. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'était prévu, c'était prédit déjà. Ce qui vous arrive avec la Maison Dieu, vous le saviez déjà, c'est-à-dire peut-être que c'est la confirmation, bah, vous déménagez. Il y avait des choses qui bougeaient et qui avançaient, on le voyait au deuxième quadrimestre. Peut-être que vous mettiez en place un futur déménagement et là, patatrac, on déménage. Voilà. Peut-être que vous avez travaillé au corps un partenaire éventuel et patatrac, coup de foot, ça marche. Et vous le saviez parce que c'était prédit, c'était déjà prévu. Donc il n'y a pas de grande surprise, c'est pas surprenant ce qui arrive, ça vous tombe pas dessus comme ça, c'était déjà prévu. Alors, au niveau de l'oracle des codes de lumière, nous avons 4 plans. Je vous le mets pour que vous puissiez le bloquer
et prendre l'énergie comme sur les suivantes. C'est des cartes énergétiques. Voilà. Ça favorise l'harmonisation des 4 plans de ton être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc c'est important, ça vous permet de retrouver l'équilibre. Je vous le remets un petit peu là pour que vous le bloquiez. Donc sur ce dernier quadrimestre, on vous demande de bien rester équilibré et que si vous n'y arrivez pas, il faut faire un soin, il faut faire un soin énergétique. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Ben, la répression, on a l'impression que vous êtes coincé dans une situation, que vous n'en sortez pas, que vous ne voyez pas le bout, vous prenez la tête. En tout cas, c'est le mental. Hein. Vous voyez les nuages gris au-dessus de la tête du monsieur, là? Eh bien, c'est le mental. C'est vraiment le côté je me prends la tête, je me prends la tête, je ne vois pas le bout, je ne sais pas comment faire, je me sens bloqué dans la situation. C'est un peu l'image du pendu. C'est un peu l'image du pendu. Et pourtant, le numéro de la carte, c'est 10. C'est donc le 1, c'est donc le démarrage. Alors peut-être que vous vous libérez de ça. Hein. Ah non, mais j'y crois pas. Hein. C'est pas possible. Hein. La carte numéro 17. Ah, vous l'avez eu et re-eu. Hein. Donc là, il faut aller voir la signification sur Internet. Hein. Alors, demandez. Je demande ce qui est bon pour moi. Donc là, on vous dit, c'est l'étoile, hein, c'est encore l'étoile, c'est l'inspiration, c'est les méditations, c'est le côté, je demande à l'univers ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin. Et je demande ce que j'ai besoin, mais ce qui est bon pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas demander, euh, euh, par exemple, j'aimerais que Paul, Pierre ou Jacques fassent sa vie avec moi ou soient amoureux de moi. C'est pas ça qu'on demande, hein. C'est pas ça. Hein. Si vous demandez comme ça, vous n'aurez jamais. Hein. C'est pas du tout ça. Vous demandez à l'univers, merci de m'apporter ce qui est prévu pour moi sur le plan divin. Merci de m'apporter ce qui est bon pour moi. C'est comme ça qu'il faut dire. Parce que Pierre, Paul ou Jacques, ils sont peut-être pas bons pour vous et ils sont peut-être pas prévus dans votre vie. C'est vous et votre ego qu'on avait envie. Mais l'univers, lui, il a prévu quelque chose de mieux. Donc on demande le mieux. Alors demandez ce que vous avez besoin. Demandez vraiment ce que vous avez besoin. Vous avez le droit à tout. Vous n'êtes pas limité. Donc demandez. L'oracle des miroirs nous parle de miroirs magiques. Ben voilà, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous attirez la peur du manque, vous allez manquer. Si vous attirez, si vous vibrez la peur du manque, vous allez attirer le manque. Si vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour. Si vous vibrez la peur, vous allez attirer la peur. Si vous vibrez la joie, vous allez attirer la joie. Vous comprenez comment ça marche? Et donc là, on vous le dit, miroir magique, c'est le côté où la magie est là. Donc soyez joyeux, soyez gai, soyez heureux, soyez souriant, soyez dans l'abondance, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de manquer d'argent. Vous en avez pas, c'est pas grave, ça va retomber. Il y en a, on a tous des périodes comme ça où il n'y a pas d'argent, puis un jour ça revient. Ben voilà, faut voir les choses un peu plus légèrement. Même si c'est dur, ben, on pense à autre chose. On va faire un tour. Voilà, c'est essayer de penser à autre chose et essayer de vibrer de la joie, etc., etc. Faites comme si vous n'avez qu'à visualiser, vous n'avez pas d'argent. Bah, visualisez sur votre compte en banque, je ne sais pas moi, 5 000 euros. Vous voyez en positif 5 000 euros sur votre compte. Essayez de visualiser ça. Et puis soyez content d'avoir 5 000 euros. Et qu'est-ce que vous allez faire avec vos 5 000 euros? Voilà, bah tiens, je vais m'acheter ça. Bah tiens, je vais faire ça. Bah tiens, je vais payer mes dettes. Tiens, je vais faire ci. Voilà, faites comme ça et vous allez voir que l'argent va rentrer en fait. Parce que vous dites à l'univers que vous avez 5 000 euros sur votre compte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que vous les avez vraiment. Donc, eh ben, à un moment, ça tombe, vous les avez. Ensuite, avec le Gilden Rêverie, nous avons la croisée des chemins. Vous avez le choix, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire sur la fin de l'année, enfin sur les 4 derniers mois de l'année. Va falloir choisir. Alors, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix de région de vie. Vous devez déménager, il faut choisir. Et puis, ça peut être aussi, bah voilà, hein, je choisis entre telle et telle personne. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire en cette fin d'année 2024. On vous dit que vous allez rester seul, sans communication,
pas de dialogue. euh, Par rapport peut-être, bah, vous avez peut-être face à vous, parce que là on est au niveau de l'amour, face à vous, vous avez quelqu'un qui ne vous parle pas, qui ne communique pas avec vous. Bah, le choix, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle pas, je lâche l'affaire ou je reste. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Ou vous décidez qu'il n'y a pas assez de communication dans votre couple et vous partez. Ou vous décidez qu'il n'y a pas assez de communication dans votre couple, mais vous allez travailler la communication dans votre couple. Vous voyez? Tout dépend de qui vous êtes et dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là. Au niveau du Dorine Virtue, on vous dit laissez partir votre ex. Alors, si vous êtes célibataire, vous l'êtes peut-être parce que vous n'avez pas nettoyé les énergies de l'ex. Ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'on pense que ben, c'est bon, on est prêt à recommencer une autre histoire, etc. Mais en réalité, dans notre énergie, il y a toujours cet ex qui est là. Il faut vraiment faire un nettoyage énergétique. Vraiment. Et puis, pour les autres, eh ben, vous avez vu, votre ex, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Donc, à un moment, lâchez l'affaire, quoi. Faut vraiment lâcher l'affaire. Et puis, purifiez vos énergies, hein, vraiment. Hein. Faites un nettoyage énergétique, vraiment. Il n'y a que comme ça qu'on s'en débarrasse, en fait, hein, de cette énergie de l'ex. Et qu'on peut passer à autre chose. Alors, avec le rêve du chaman, nous avons la carte de la boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Alors, on l'avait déjà eu, l'intégrité, hein. Donc, revenez à votre intégrité, à vous, ce que vous êtes, comment vous devez être. Je vais vous la mettre plus près pour que vous voyez comme elle est magnifique, cette carte. Donc vous avez peut-être perdu le nord, vous avez peut-être été un peu perdu, chahuté par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et on vous dit il est temps de revenir à vous-même, à votre intériorité, à qui vous êtes. Travaillez sur vous, quoi. Essayez de vous rapprocher de vous-même, de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut, votre âme? Elle n'a pas envie de vous voir perdu. Elle veut que vous soyez sûr de vous. Au niveau des portes de l'intuition, on a le film, on vous dit d'arrêter de vous faire des films de l'illusion. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes qui s'accrochent à un ex, à un passé, qui espèrent encore. Et là, on vous dit stop, quoi, arrêtez, arrêtez. Revenez à la réalité. Sortez de votre film intérieur et revenez à la réalité. D'ailleurs, la carte, c'est ça, hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, c'est ça, cette carte. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'arrêter de ruminer, de croire. C'est vous qui vous enfermez dans un schéma là, répétitif. C'est vous qui pensez que le passé il est meilleur que l'avenir. C'est vous qui pensez que vous pouvez corriger le passé ou vous remettre avec quelqu'un. En général, le passé, c'est le passé. Il n'a rien de nouveau à vous apprendre. C'est très rare, hein, des histoires de passé, de coupure, et puis les gens se remettent ensemble, et puis ça repart, et puis c'est génial. Non, ça repart, puis ça remerde, et puis ça recasse, et puis voilà. Puis vous pouvez passer une vie comme ça, hein. Et vous gâchez votre vie d'ailleurs. Alors l'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Ariel qui vous dit de déployer vos ailes. Il est temps, hein, il est temps. Ne vous accrochez à rien. Déployez vos ailes, allez-y, profitez, envolez-vous, quoi. Soyez libre. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol, voyez. C'est ce que je viens de dire. Le petit ange, c'est responsabilité. Donc là, dans ces histoires-là, on ne va pas dire c'est lui, c'est de sa faute, c'est elle, c'est de sa faute. C'est 50-50. Prenez vos responsabilités. On voit plus dans une histoire d'amour là que dans autre chose, que par exemple du professionnel ou quoi. J'ai plus, voilà, vous êtes responsable à 50-50. Assumez vos responsabilités dans l'histoire. Assumez vos responsabilités dans l'histoire, c'est un peu ce qu'on vous dit, hein. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous annonce, l'archange Michael, pour nos amis sagittaires pour l'année 2024? Il nous parle de l'ange de la paix, acceptation. L'ange de la paix, acceptation, la carte numéro 4. Alors, on va aller lire ce beau message de l'archange Michael pour vous. Vous trouverez la paix quand vous apprendrez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. La manière dont vous vous voyez détermine généralement la façon dont vous voient les autres. Votre perception du monde est le fruit de votre propre réflexion. Abandonnez vos pensées négatives, vos peurs, vos blessures et votre colère, car elles peuvent être cicatrisées par l'amour. Ces émotions n'ont aucune utilité
et ne peuvent que vous renfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes de manière inconditionnelle. Énumérez vos réussites et non vos erreurs. Laissez votre beau cœur se remplir de lumière. Lorsque vous abandonnez votre désir de changer les choses, une merveilleuse transformation a lieu. Soyez simplement amour. La paix est toujours merveilleuse. Walt Whitman. C'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on vous demande? De retrouver la paix à l'intérieur de vous. Soyez vous-même, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas écraser. Respectez-vous, les autres vous respecteront. Aimez-vous, les autres vous aimeront. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous aimez, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Si vous voulez être, donc vous appuyez sur abonner. Et puis si vous voulez être au courant de ce qui se passe, appuyez sur toutes les notifications et vous verrez que je fais des lives où je réponds à vos questions personnelles gratuitement lors des lives. Et puis je fais les énergies de la semaine, toutes les semaines normalement, sauf quand je suis malade. Voilà, ou je préviens quand je ne suis pas là. Je vous souhaite une excellente année 2024. Prenez soin de vous. Namasté, à bientôt.